Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Et si je vous disais que travailler jusqu'à 60 ou 65 ans n'est pas une obligation, mais un choix? Et si je vous disais qu'un salarié peut arrêter de dépendre de son salaire bien avant la retraite officielle? Dans cette vidéo, je vous résume le livre « La retraite à 40 ans » de Jean-Sébastien Pilote, un ouvrage qui explique comment atteindre la liberté financière en déjouant le système traditionnel. Restez jusqu'à la fin. Je vais vous donner la formule concrète applicable même avec un salaire moyen. Le livre « La retraite à 40 ans » a été écrit par Jean-Sébastien Pilote. Il l'a rédigé pour expliquer comment atteindre la liberté financière plus tôt en adoptant des stratégies d'épargne, d'investissement et de réduction des dépenses. Son objectif est d'aider les lecteurs à comprendre qu'il est possible de ne plus dépendre d'un emploi traditionnel en bâtissant des revenus passifs et en gérant intelligemment leur argent. Introduction. Dans l'introduction, Jean-Sébastien Pilote commence par bousculer une croyance profondément ancrée, celle selon laquelle il faut travailler toute sa vie pour mériter enfin quelques années de repos. Il explique que ce modèle n'est pas une loi naturelle, mais une construction sociale que nous acceptons sans la questionner. Dès les premières pages, il invite le lecteur à prendre conscience d'un conditionnement collectif. On nous apprend à chercher la sécurité d'un emploi stable, à consommer davantage à mesure que nos revenus augmentent et à repousser notre liberté à un âge lointain. L'auteur ne critique pas le travail en lui-même, mais l'idée de dépendance. Il montre que beaucoup de salariés échangent leur temps contre un salaire sans jamais construire une véritable autonomie financière. Le système est confortable en apparence, salaire régulier, avantages, progression de carrière. Pourtant, cette stabilité peut devenir une cage invisible, car elle empêche de développer des actifs capables de générer des revenus indépendamment du temps travaillé. L'introduction pose donc une question essentielle. Travaillez-vous par choix ou par obligation? Pilote insiste sur un changement de perspective radical. La retraite précoce ne signifie pas arrêter toute activité, mais atteindre un point où le travail devient optionnel. Il met en lumière l'idée que la vraie richesse n'est pas le niveau de revenu, mais le contrôle sur son temps. L'introduction agit comme un réveil. Elle pousse le lecteur à analyser ses habitudes, ses dépenses, ses ambitions et à reconnaître que la liberté financière est d'abord une décision mentale avant d'être une stratégie financière. Enfin, l'auteur installe un message d'espoir puissant. Il affirme que la liberté financière n'est pas réservée aux entrepreneurs célèbres ou aux héritiers fortunés. Elle est accessible à toute personne disciplinée, capable de remettre en question ses habitudes et de penser à long terme. L'introduction prépare donc le terrain. Elle ne donne pas encore les méthodes détaillées, mais elle transforme l'état d'esprit du lecteur. Elle le fait passer d'une logique de survie salariale à une logique de construction d'indépendance. Chapitre 1. Remettre en question le modèle traditionnel. Dans le premier chapitre, Jean-Sébastien Pilote pose les bases intellectuelles du livre, en attaquant frontalement le modèle classique de la vie professionnelle. Il explique que la majorité des gens suivent un schéma presque automatique. Études, emploi stable, progression salariale graduelle, retraite tardive. Ce parcours est présenté comme la voie normale et sécuritaire. Pourtant, l'auteur montre que ce modèle repose sur une dépendance totale au salaire. Il insiste sur une idée fondamentale. La sécurité d'un emploi est souvent une illusion confortable. Tant que vous devez échanger votre temps contre de l'argent pour survivre, vous n'êtes pas réellement libre. Vous êtes simplement dans une dépendance structurée. Ce chapitre cherche donc à provoquer une prise de conscience. Il ne s'agit pas d'abandonner son emploi immédiatement, mais de comprendre que le salaire, à lui seul, ne crée pas l'indépendance. L'auteur met en lumière un phénomène psychologique important,
L'augmentation du niveau de vie. Lorsqu'un salarié reçoit une augmentation, il adapte rapidement son style de vie. Nouveau logement, meilleure voiture, plus de dépenses courantes. Résultat, malgré un revenu plus élevé, la dépendance au salaire reste intacte. Ce mécanisme, souvent inconscient, enferme les individus dans un cycle où chaque progrès salarial renforce la nécessité de continuer à travailler. Prenons un exemple concret. Un salarié commence avec un revenu modeste. Il parvient à vivre simplement et met un peu d'argent de côté. Quelques années plus tard, son revenu augmente. Au lieu d'investir davantage, il augmente ses charges fixes, crédit automobile, logement plus coûteux, abonnement supplémentaire. À partir de ce moment, il ne peut plus se permettre de perdre son emploi. Son confort devient une contrainte. C'est ce que l'auteur décrit comme une forme de prison financière invisible. Le chapitre développe ensuite une distinction essentielle entre revenu actif et actif générateur de revenus. Le revenu actif dépend directement du temps de travail. Si vous arrêtez de travailler, le revenu cesse. Un actif, en revanche, continue de produire un rendement sans exiger votre présence constante. Cela peut être un investissement, un bien immobilier locatif ou toute autre source qui génère des flux financiers autonomes. L'auteur insiste sur le fait que la liberté financière repose sur l'accumulation d'actifs et non sur l'augmentation indéfinie du salaire. Une idée forte ressort de ce chapitre. La retraite traditionnelle est un report de liberté. On accepte de sacrifier plusieurs décennies en espérant profiter plus tard. L'auteur invite à renverser cette logique. Plutôt que d'attendre un âge précis pour vivre librement, il propose de construire progressivement des sources de revenus qui réduisent la dépendance au travail obligatoire. Il explique également que le problème n'est pas le travail en soi, mais l'absence de stratégie. Beaucoup de salariés travaillent dur, parfois très dur, mais sans plan d'indépendance. Ils investissent toute leur énergie dans leur carrière sans construire de base financière autonome. Ce chapitre agit donc comme un appel à la lucidité. Travailler sans stratégie d'accumulation d'actifs revient à courir sur place. Pour rendre son propos concret, l'auteur montre qu'une personne qui maîtrise ses dépenses et investit régulièrement peut atteindre l'autonomie beaucoup plus vite qu'elle ne l'imagine. Il insiste sur la discipline, la constance et la vision à long terme. Le chapitre ne promet pas un enrichissement rapide, il propose une transformation progressive du rapport à l'argent et au temps. Un autre point central du chapitre est la notion de choix. Tant que vos dépenses mensuelles sont supérieures aux revenus générés par vos actifs, vous n'avez pas réellement le choix de travailler. Vous êtes contraint. En revanche, lorsque vos actifs couvrent vos besoins, le travail devient volontaire. Vous pouvez continuer par passion, par ambition ou par contribution sociale, mais non par nécessité financière. Pour un salarié, ce message est particulièrement puissant. Il ne s'agit pas de démissionner. Il s'agit de transformer le salaire en outil de construction d'indépendance. Chaque mois travaillé peut devenir une étape vers la liberté, plutôt qu'un simple cycle de survie. En résumé, le chapitre 1 sert de réveil intellectuel. Il déconstruit la croyance selon laquelle la stabilité salariale équivaut à la sécurité financière. Il montre que la vraie sécurité provient de la capacité à générer des revenus indépendamment du temps travaillé. Il invite le lecteur à passer d'une mentalité de consommateur à une mentalité de bâtisseur d'actifs. Ce n'est pas un chapitre technique, mais un chapitre de transformation mentale. Et cette transformation est la condition préalable à tout le reste du livre. Chapitre 2. Comprendre la liberté financière. Dans ce chapitre, Jean-Sébastien Pilote introduit le concept central du livre, la liberté financière. Il explique que prendre sa retraite tôt ne signifie pas arrêter toute activité, mais atteindre un point où l'on n'est plus obligé de travailler pour couvrir ses dépenses. La clé n'est donc pas l'âge, mais l'autonomie financière. L'auteur clarifie une idée essentielle. La liberté financière repose sur l'équilibre entre vos dépenses et les revenus générés par vos actifs.
Tant que vos dépenses dépassent ce que vos investissements produisent, vous restez dépendant de votre emploi. En revanche, lorsque vos actifs couvrent vos besoins, vous reprenez le contrôle de votre temps. Pour un salarié, cela change totalement la perspective. Au lieu de chercher uniquement une promotion ou une augmentation, il devient stratégique de chercher à construire des sources de revenus autonomes. Par exemple, une personne peut utiliser une partie de son salaire pour investir régulièrement dans des actifs productifs. Au fil du temps, ces actifs commencent à générer des revenus complémentaires. Progressivement, la pression financière diminue. Le chapitre insiste également sur le pouvoir du taux d'épargne. Plus une personne épargne et investit une portion importante de son revenu, plus elle réduit le délai nécessaire pour atteindre l'indépendance. Ce n'est pas une question de chance ni de revenus exceptionnels, mais de discipline et de cohérence sur le long terme. Un autre point important abordé dans ce chapitre est la différence entre richesse apparente et richesse réelle. Une personne peut avoir un revenu élevé et un style de vie impressionnant tout en étant totalement dépendante de son salaire. À l'inverse, quelqu'un qui vit simplement et investit intelligemment peut atteindre une sécurité bien plus solide. En résumé, le chapitre 2 pose le cadre pratique du livre. La liberté financière est un objectif mesurable et atteignable. Elle repose sur une gestion consciente des dépenses, un taux d'épargne élevé et l'accumulation progressive d'actifs générateurs de revenus. Pour un salarié, cela signifie transformer son emploi en tremplin vers l'indépendance plutôt qu'en destination finale. Chapitre 3. L'importance du taux d'épargne et du contrôle des dépenses. Dans ce chapitre, Jean-Sébastien Pilote démontre une idée qui peut sembler simple, mais qui est en réalité révolutionnaire. La vitesse à laquelle vous atteignez la liberté financière dépend beaucoup plus de votre taux d'épargne que de votre niveau de revenu. Autrement dit, ce n'est pas combien vous gagnez qui détermine votre indépendance, mais combien vous conservez et investissez intelligemment. L'auteur explique que beaucoup de salariés se concentrent exclusivement sur l'augmentation de leur salaire. Ils cherchent une promotion, un meilleur poste ou des primes supplémentaires. Pourtant, si chaque augmentation est immédiatement absorbée par une hausse du niveau de vie, la dépendance au travail reste totale. Le chapitre met en garde contre ce phénomène d'inflation du style de vie. Plus on gagne, plus on dépense, sans jamais améliorer sa liberté. Prenons un exemple concret. 2 salariés ont le même revenu. Le premier dépense presque tout pour améliorer son confort immédiat. Le second décide de maintenir un mode de vie raisonnable et d'investir systématiquement une partie importante de son revenu. Après plusieurs années, le second salarié possède des actifs qui génèrent des revenus complémentaires, tandis que le premier reste entièrement dépendant de son salaire. La différence ne vient pas du revenu, mais du comportement financier. Pilote insiste également sur un point psychologique. Réduire ses dépenses ne signifie pas se priver de tout, mais faire des choix conscients. Chaque dépense doit être évaluée en fonction de son impact sur la liberté future. Une charge mensuelle élevée prolonge la durée de dépendance au travail. À l'inverse, un mode de vie maîtrisé raccourcit le chemin vers l'indépendance. Le chapitre montre aussi que le taux d'épargne agit comme un accélérateur. Plus il est élevé, plus la période nécessaire pour atteindre l'autonomie diminue. Ce principe transforme totalement la manière de voir l'argent. Le salaire n'est plus simplement destiné à la consommation, mais devient un outil stratégique pour acheter du temps et de la liberté. En résumé, le chapitre 3 enseigne que la liberté financière commence par la maîtrise des dépenses et l'augmentation volontaire du taux d'épargne. Pour un salarié, c'est une révélation importante. L'indépendance ne dépend pas d'un revenu exceptionnel, mais d'une discipline constante et d'une vision à long terme. Le contrôle des dépenses devient ainsi le premier levier concret pour réduire la dépendance au travail. Chapitre 4. Investir pour construire des revenus autonomes. Dans ce chapitre, Jean-Sébastien Pilote passe d'un changement de mentalité à une logique d'action. Après avoir appris à maîtriser ses dépenses et à augmenter son taux d'épargne, il faut faire travailler son argent. L'auteur explique que l'épargne seule ne suffit pas.
Garder de l'argent immobile protège partiellement, mais ne crée pas la liberté. Pour atteindre l'indépendance financière, il faut transformer l'épargne en actif productif. Le cœur du chapitre repose sur une idée simple. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, même lorsque vous ne travaillez pas. Cela peut être des investissements financiers, des entreprises, de l'immobilier locatif ou tout autre outil, générant des revenus réguliers. À l'inverse, beaucoup de dépenses considérées comme des investissements ne produisent en réalité aucun revenu. L'auteur invite donc à distinguer clairement les actifs des passifs. Prenons un exemple concret pour un salarié. Une personne peut décider d'utiliser une partie de son salaire pour acquérir un bien qui génère des revenus locatifs. Chaque mois, ce bien produit un flux financier complémentaire. Progressivement, en accumulant plusieurs actifs du même type ou en diversifiant ses placements, cette personne réduit sa dépendance à son emploi principal. Le travail continue, mais il n'est plus la seule source de survie. Le chapitre insiste aussi sur la patience et la régularité. Il ne s'agit pas de chercher des gains rapides ou spéculatifs. L'auteur valorise une stratégie cohérente, basée sur le long terme. L'objectif n'est pas de devenir riche rapidement, mais de construire une base solide, capable de soutenir un mode de vie stable, sans dépendance constante au salaire. Un autre point important abordé est la notion de risque. Beaucoup de salariés considèrent l'investissement comme dangereux, alors qu'ils perçoivent l'emploi comme sûr. Pourtant, dépendre d'une seule source de revenus peut être plus risqué que diversifier ses actifs. L'auteur encourage à développer ses connaissances financières afin de réduire les risques par la compréhension et la diversification. En résumé, le chapitre 4 montre que la liberté financière ne se limite pas à économiser, mais repose sur la capacité à investir stratégiquement. Pour un salarié, cela signifie transformer chaque mois de travail en opportunité de bâtir des actifs. Le salaire devient alors un levier temporaire au service d'un objectif plus grand, créer des revenus autonomes qui libèrent progressivement du travail obligatoire. Chapitre 5 – Discipline, constance et vision long terme. Dans ce chapitre, Jean-Sébastien Pilote insiste sur un principe fondamental. La liberté financière n'est pas le résultat d'un coup de chance, mais d'une discipline appliquée sur plusieurs années. Après avoir expliqué l'importance du taux d'épargne et de l'investissement, il montre que le véritable défi n'est pas technique, mais comportemental. Ce sont les habitudes quotidiennes qui déterminent la réussite ou l'échec du projet d'indépendance. L'auteur explique que beaucoup de personnes commencent motivées, puis abandonnent lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Or, la construction d'actifs productifs demande du temps. Les premiers effets peuvent sembler modestes, mais l'accumulation progressive crée un effet de croissance de plus en plus puissant. La clé est donc la régularité. Investir de manière constante, même de petites sommes, finit par produire des résultats significatifs. Prenons un exemple concret pour un salarié. Une personne décide d'investir chaque mois une partie fixe de son revenu. Les premières années, les revenus générés restent faibles et peu visibles. Cependant, en maintenant cette stratégie sans interruption, les rendements s'additionnent et se réinvestissent. Au fil du temps, les actifs commencent à produire des revenus de plus en plus importants. Ce n'est pas spectaculaire au départ, mais c'est redoutablement efficace sur la durée. Le chapitre met aussi en garde contre les distractions, vouloir s'enrichir rapidement, changer de stratégie trop souvent ou céder aux dépenses impulsives. La liberté financière exige de la clarté et une vision stable. Chaque décision financière doit être alignée avec l'objectif final, réduire la dépendance au travail obligatoire. Un autre point essentiel est la gestion des émotions. Les marchés fluctuent, les opportunités évoluent et il peut y avoir des périodes de doute. L'auteur souligne que la maîtrise émotionnelle est un atout majeur. Celui qui reste discipliné lorsque d'autres paniquent ou abandonnent prend une avance décisive. En résumé, le chapitre 5 enseigne que la liberté financière repose moins sur l'intelligence exceptionnelle que sur la constance et la maîtrise de soi.
Pour un salarié, cela signifie transformer l'investissement en habitude automatique et maintenir le cap malgré les obstacles. La discipline devient ainsi le moteur invisible qui transforme une stratégie simple en véritable indépendance. Chapitre 6. Changer sa relation au travail et à la liberté. Dans ce chapitre, Jean-Sébastien Pilote aborde une dimension plus profonde de la retraite anticipée, le rapport psychologique au travail. Après avoir expliqué comment épargner, investir et rester discipliné, il pose une question essentielle. Que signifie réellement être libre? L'indépendance financière n'est pas seulement une question d'argent, mais une transformation du rapport au temps et au choix de vie. L'auteur explique que beaucoup de salariés associent leur identité à leur profession. Le travail devient non seulement une source de revenus, mais aussi une source de reconnaissance, de statut et de sécurité émotionnelle. Ainsi, même lorsqu'ils commencent à accumuler des actifs, certains ressentent une peur à l'idée de réduire leur dépendance au travail. Le chapitre montre que la liberté financière exige aussi un détachement progressif de cette dépendance psychologique. Il insiste sur une idée forte. L'objectif n'est pas de fuir le travail, mais de supprimer l'obligation. Lorsque vos actifs génèrent suffisamment de revenus, vous pouvez choisir vos projets, réduire vos heures ou changer d'activité sans pression financière. Le travail devient alors un espace d'expression et non une contrainte permanente. Prenons un exemple concret. Un salarié qui construit progressivement des revenus complémentaires peut décider de refuser une promotion stressante ou de se reconvertir vers un domaine plus aligné avec ses valeurs. Il n'agit plus par peur de perdre son revenu principal, mais par cohérence avec sa vision de vie. Cette liberté de décision est au cœur du chapitre. L'auteur évoque également l'importance d'avoir un projet de vie au-delà de l'indépendance financière. Atteindre la liberté sans savoir quoi en faire peut créer un vide. Il encourage donc le lecteur à réfléchir à ses aspirations profondes. Contribution sociale, projet personnel, entrepreneuriat, engagement familial. La retraite anticipée devient alors une plateforme pour construire une vie choisie, et non simplement une absence de travail. En résumé, le chapitre 6 élargit la réflexion. La liberté financière n'est pas seulement un objectif économique, c'est une transformation intérieure. Pour un salarié, cela signifie apprendre à voir le travail comme un outil et non comme une obligation permanente. L'indépendance devient alors la capacité de décider, d'orienter son temps et de vivre selon ses priorités plutôt que selon les contraintes financières. Chapitre 7. Construire un plan concret pour atteindre la liberté. Dans ce chapitre, Jean-Sébastien Pilote passe de la théorie à la pratique, en montrant comment transformer les concepts de liberté financière en un plan concret et réalisable. Il rappelle que tout commence par une évaluation honnête de sa situation actuelle, revenus, dépenses, épargne et actifs existants. L'idée centrale est simple mais puissante. Vous ne pouvez atteindre la liberté que si vous savez exactement où vous en êtes et combien il vous faut pour vivre, sans dépendre d'un emploi. Pilote insiste sur l'importance de fixer des objectifs clairs et mesurables. Il propose de déterminer le niveau de revenus passifs nécessaire pour couvrir vos besoins essentiels et de travailler ensuite à combler l'écart entre ce revenu et vos actifs actuels. Pour un salarié, cela signifie que chaque mois de travail doit être utilisé non seulement pour couvrir les dépenses, mais surtout pour investir de manière stratégique afin de rapprocher ce revenu passif cible. Un autre point central du chapitre est la planification progressive. L'auteur déconseille de chercher des solutions spectaculaires ou des raccourcis risqués. Il encourage plutôt à établir des étapes réalistes et à mesurer régulièrement ses progrès. Par exemple, au lieu de viser immédiatement la retraite à 40 ans, un salarié peut se fixer des jalons intermédiaires, augmenter le taux d'épargne, diversifier ses investissements, puis atteindre un revenu passif partiel qui réduit progressivement la dépendance au salaire. Pilote souligne aussi l'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité. Les conditions financières et personnelles évoluent, et le plan doit pouvoir s'ajuster sans perdre de vue l'objectif final.
Il encourage à considérer les imprévus comme des occasions d'apprentissage plutôt que comme des obstacles insurmontables. Cette approche permet de maintenir la motivation et de continuer à avancer malgré les défis. Enfin, le chapitre insiste sur la cohérence et la discipline. Épargner et investir de manière régulière, même avec de petites sommes, est plus efficace que de chercher des coups de chance ou des investissements à haut risque. La réussite repose sur la constance et sur la transformation progressive du salaire en actif productif. En résumé, le chapitre 7 fournit un cadre pratique, connaître sa situation, fixer des objectifs clairs, avancer par étapes, rester discipliné et adaptable. Pour un salarié, cela signifie transformer chaque mois de travail en un outil stratégique vers la liberté financière, en faisant de son salaire un levier pour générer des revenus autonomes plutôt qu'une simple source de subsistance. Si vous voulez découvrir la suite de la retraite à 40 ans et apprendre comment construire votre liberté financière pas à pas, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains chapitres.